Dans le milieu communautaire, maintenant, l'organisme Ressources familiales Côte-de-Beaupré a reçu dernièrement un important coup de pouce de la part du gouvernement provincial. En effet, une aide financière de 75 000 en fait, c'est un petit peu plus que 75 000 lui a été consentie, ce qui va permettre à l'organisme d'augmenter sa capacité à accueillir les parents et à les soutenir dans l'exercice de leur rôle, en plus de favoriser un lieu propice à l'apprentissage pour les enfants. Voici donc une excellente nouvelle pour les familles de la région. C'est effectivement un investissement significatif. On parle d'une aide financière importante de 75 485 qui a été attribuée à un organisme essentiel du territoire de la Côte-de-Beaupré. On sait à quel point Ressources familiales Côte-de-Beaupré font des belles choses avec les enfants, de même qu'avec les parents également. Alors, ça leur permettra d'assurer la pérennité des services actuellement offerts, de bonifier certains de ces services et même d'ajouter de nouveaux services sur d'autres, peut-être dans d'autres municipalités de la Côte-de-Beaupré. C'est une annonce vraiment appréciée et on a vu les réactions aujourd'hui. Les gens sont contents et méritent amplement cette aide financière additionnelle. Et qu'est-ce qui a permis justement l'attribution de cette aide financière-là? C'est un surplus, je crois, du gouvernement? En fait, c'est mon collègue Sébastien Proulx, qui est le ministre de l'Éducation, du loisir et du sport et ministre de la Famille, qui a annoncé le 6 mars dernier une aide financière de 20 millions pour les organismes familles, de même que pour les organismes communautaires qui offrent des services de halte garderie. Alors, Ressources familiales de la Côte-de-Beaupré se classe dans ces deux catégories. C'est pourquoi on a pu annoncer un montant de 75 000 aujourd'hui, qui se situe d'une part environ 69 000 pour le volet communautaire et le reste pour, évidemment, les services de halte garderie. Il y avait des gens qui étaient au courant, mais la plupart des gens n'étaient pas au courant. Comment vous avez trouvé leur réaction ce matin? C'est une grande nouvelle pour eux. C'est une grande nouvelle pour eux et je pense que c'est vraiment une source de réconfort que de savoir qu'une telle annonce va permettre justement de déployer des services à plus grande échelle sur le territoire. Ces gens-là se consacrent vraiment quotidiennement à faire une différence auprès des gens de notre communauté et elles le font très bien. C'est la raison pour laquelle je tenais à les remercier également. Je les trouve extraordinaires quand même, la présidente et la directrice générale, d'avoir conservé la nouvelle pendant plus d'une semaine. Je m'attendais à ce que l'équipe sache peut-être un peu plus ce que je venais faire parmi eux ce matin. Somme toute, les gens vont profiter de la nouvelle, la savourer, et je suis convaincue que cet argent-là sera utilisé à bon escient pour les citoyens de la Côte-de-Beaupré. Madame Simard, merci pour ces bons mots. Merci à vous. Je me sens très heureuse et surprise aussi, agréablement surprise de recevoir cette aide financière-là. Disons qu'on apprécie beaucoup le soutien. Ça veut dire qu'on a une reconnaissance de notre ministère. Et en plus, bien, c'est redonné à notre communauté. Ça passe par la main de nos intervenants. Alors, pour nous, c'est un gros bravo et une tape sur l'épaule de notre ministère pour l'équipe qui travaille auprès de Ressources familiales Côte-de-Beaupré. C'est un montant de plus de 75 000 $. Pouvez-vous me dire concrètement à quoi va servir cet argent-là, ce montant-là? Concrètement, moi, j'ai de la difficulté à vous le dire. C'est sûr que c'est une annonce qui vient tout juste d'arriver. Fait que c'est sûr que on va s'asseoir en réunion de conseil, on va en discuter avec les membres également. On va prendre les idées, prendre le pouls aussi peut-être de nos membres, des familles. On va regarder au niveau des besoins. Alors, c'est ma réponse pour l'instant, oui. Puis en même temps, je pense qu'il y en a déjà qui sont criants de la population. En ayant fait de la planification stratégique, on le sait que la sécurité alimentaire est un besoin. C'est un montant de 75 000. Il y a quand même un certain montant qui reste à la halte garderie. On va bonifier nos aménagements. Et l'autre partie qui est quand même sur 2 ans, il faut le dépenser sur 2 ans. Donc, il va falloir avoir des stratégies à l'an 1, à l'an 2. Donc, sécurité alimentaire qui est un besoin quand même qui est vraiment criant en ce moment. Et travailler aussi nos missions de base pour les bonifier actuellement. Là, il y a des activités qu'on va concrétiser davantage. Et ça va nous donner, dans le fond, un beau levier pour vraiment mettre en branle certains projets qui étaient en attente. Justement, par rapport à votre mission, là, la planification stratégique, qu'est-ce qui est ressorti de tout cela? Là-dessus, je vous laisse... Au niveau de la planification stratégique, dans le fond, on a vu une partie de nos participants. On a vu nos partenaires et les gens qui travaillent, l'équipe de travail. Et qu'est-ce qui ressort? Il y avait 3 éléments. Surtout, il y avait le partenariat. Il faut continuer à être au cœur de nos actions aussi, au cœur de notre population. Donc, aller sortir de nos locaux, aller vers les gens. C'est aussi pour ça qu'on travaille beaucoup avec nos villes de plus en plus, avoir des lieux, des points de service en dehors
nord de Beaupré. Et justement, l'autre aspect, c'est tout comment faire connaître davantage ressources familiales, pas nécessairement juste dans nos activités, mais connaître qu'on vit des belles choses. Il y a vraiment des retombées. Donc, comment passer le message que les retombées sont vraiment là pour les familles qui en ont besoin et ceux qui peuvent socialiser, développer justement des arrimages avec d'autres parents, mieux se connaître au niveau des habiletés parentales. Puis tout à l'heure, on parlait aussi de la persévérance scolaire, comment aider les enfants. On a initié un projet avec l'École de Beaupré depuis l'an passé qui travaille avec des intervenants de chez nous, des enfants de la maternelle et les professeurs de la maternelle de l'École Beaupré. Et justement, il faut commencer des petits projets comme ça qui peuvent déployer par la suite des effets sur les apprentissages scolaires chez les enfants. Et ainsi, nous, on travaille avec le parent dans ce cheminement-là, continuer à inclure le parent dans la démarche aussi de contribution au cheminement scolaire de leur enfant. Des fois, il y a des problématiques, ils ne sont pas toujours présents, ils ne savent pas trop comment recevoir les demandes de l'école. Alors, nous, on travaille, l'intervenant et le parent, à ce qu'ils aient eux aussi une vision positive de l'école. Et c'est de cette manière qu'on travaille avec l'École de Beaupré aussi. Et puis, pour ce qui est de l'annonce d'aujourd'hui, vous étiez un petit peu au courant, mais il y en a des gens qui l'ont appris. Là. Est-ce que c'est un petit boost? Comment ils le vivent là, présentement? Là, j'aimerais vous entendre. Bien, je pense que ça fait chaud au cœur. Je pense que ça fait plaisir. Puis je pense que ça fait peut-être consolider. Là, je parle de ce que moi, je crois, mais je crois que ça doit renforcer le sentiment d'appartenance de nos partenaires, de voir aussi qu'on est appuyé par le gouvernement. Alors, très positif. Mesdames, merci beaucoup pour l'entrevue. Merci beaucoup. Merci.